Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On va travailler dans présentation des fonctions de base, matrice, copier une matrice, et nous allons voir aujourd'hui copier la matrice inverse du système AB. Voilà. Alors, on va construire un système linéaire. Voilà, on va construire un système linéaire. Alors, il est formé de la matrice A, d'accord? C'est celle dont on veut calculer l'inverse. Et la matrice B, ça sera la matrice identité. Alors, quand on va appliquer Gauss-Jordan à ce système d'équation AB, cette partie-là va se transformer en la matrice identité et ici va apparaître la matrice inverse. Alors, c'est ici qu'on a notre système qui est créé, voyez, en deux parties. J'ai bien séparé la matrice A de la matrice identité, mais en fait, c'est la même matrice. Là, on a appliqué le Gauss-Jordan. Là, c'est total pivoting, total pivoting. Ici, il apparaît la matrice identité, et donc automatiquement, sur cette partie-là qui avait la matrice identité, il apparaît la matrice inverse. Naturellement, la matrice inverse, il y a des petites valeurs, donc on va écrire en mode scientifique pour faire apparaître les chiffres. Voilà. C'est ici qu'on fait apparaître la matrice inverse. Vous voyez, il y a 4 chiffres après la virgule. Les 4 premiers chiffres, c'est des zéros, et donc c'est pour ça que les chiffres sont très, très petits. D'accord? Donc là, on va juste vérifier avec Octave. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on voit que c'est bien la matrice inverse. Et là, c'est la matrice truc. Là, c'est la matrice octave. Et là, c'est la matrice inverse. Donc, on va faire un deuxième. Alors, on a une matrice A dont on veut calculer l'inverse. On va l'associer à une matrice B qui est la matrice identité et construire le système AB. Et en résolvant ce système, dans cette partie-là, il va apparaître la matrice identité, et dans cette partie-là, B, il va apparaître la matrice inverse. Alors c'est ici qu'est construit notre système. Bien entendu, là il est sur 2 lignes, mais normalement c'est vraiment une seule matrice. D'accord? Là on applique Gauss-Jordan. Donc ici, la première partie, là où c'est qu'il y avait la matrice A, s'est transformée en matrice identité. Et la deuxième partie, là où il y avait la matrice identité, ça s'est transformé en la matrice inverse. Vous voyez, là, il y a des zéros devant, c'est pour ça que les nombres sont très petits. C'est pour ça qu'on va écrire en mode scientifique. Voilà, et en mode scientifique, on voit les valeurs. Alors, on va encore vérifier avec Octave. Alors, on va réduire. Voilà. Là, c'est les valeurs que ça donne. Alors maintenant, on va voir le code. On va tout fermer. Alors, donc c'est tout simple. On copie A et B. Donc là, on crée les matrices A et B. Ici, on choisit pour A d'utiliser une boucle while pour vérifier que le déterminant de A n'est pas nul, puisque calculer le déterminant d'une matrice nulle, dont le déterminant est nul, naturellement, ça ne fonctionne pas, puisqu'elle n'a pas d'inverse. Donc là, on affiche A, là, on affiche B. Là, on copie A et B dans AB, ce sont les fonctions qu'on a vues dans la vidéo précédente. Là, on applique la fonction Gauss-Jordan, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on verra plus tard. Donc, c'est la fonction Gauss-Jordan en total pivoting. Et ici, bon, ben, c'est la partie où on affiche Octave, d'accord, la matrice Octave.
Et c'est ici notre fonction que l'on va étudier aujourd'hui. Alors copier l'inverse de A dans l'inverse de A. Donc on a AB et on récupère le B de AB qui va représenter l'inverse de A. D'accord ? Donc là je mets une deuxième virgule fausse pour que quand je compile il y a un problème. Bon, maintenant je supprime le problème, mais ça me permet de récupérer le code de la fonction. Donc là c'est copier l'inverse de A dans l'inverse de A. Donc on récupère ici, c'est la matrice A associée à la matrice identité. Alors c'est ici que les choses se passent, d'accord? Donc on va passer, on va donc essayer de récupérer. Donc là il faut que je recompile. Alors je ne sais pas où c'est que l'on en est. Ah non, là il faut aller ici. Oui, il faut aller ici, là où le calcul est effectué, c'est là qu'il y a appliqué la fonction Gauss-Jordan, la fonction copie inverse. Donc, là, on a notre matrice dont le système a été résolu avec Gauss-Jordan. Donc, on veut récupérer cette partie-là. C'est compliqué parce que il y a toute cette partie-là à annuler pour tomber directement sur ça. Et bien entendu, comme les matrices sont de tailles différentes, ça peut être une matrice de 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, il nous faudrait trouver une méthode pour qu'on tombe toujours sur la bonne valeur ici. Là, ça doit être la 5e ligne. D'accord ? Alors on a vu ça dans la vidéo précédente. On récupère tout simplement l'adresse où se trouve A. Alors là, je vais vous montrer. Alors, il faut modifier à la Gauss-Jordan ici. On va modifier la solution. On va appeler la fonction printAll, c'est-à-dire la fonction qui affiche la ligne de 0 et la colonne de 0. Là, on va mettre 5. Voilà. Je vais mettre 5 parce que d'habitude, il y avait 4. Pour bien séparer, comme c'est une matrice 4, on travaille sur des matrices 4, 4, pour bien séparer la partie A de la partie B, puisque c'est deux matrices 4, 4. Donc en mettant 4, je sais que dans la première ligne, il y aura les 4 premières colonnes, et dans la deuxième ligne, il y aura les 4 suivantes. Mais là, je suis obligé de mettre 5, parce que la première, il faut penser qu'on va afficher la colonne 0. Donc il faut donc 4 colonnes pour afficher la matrice A, plus 1, bon on peut le marquer comme ça, ça sera 4 colonnes pour afficher la matrice A, plus C1 pour afficher la matrice 0. D'accord ? Donc on va y aller. Donc là c'est bon, oui. Voilà. Donc vous voyez, là il y a un petit décalage. Ce décalage est dû au fait que la ligne 0 est écrite sur la même ligne que Gauss-Jordan. Donc il faut résoudre ça. Donc ça s'est écrit à la suite. Pour les matrices, c'est bien. On va l'enlever. Pour les matrices, c'est bien de ne pas mettre un saut à la ligne. Comme ça, vous voyez, le nom est juste à côté de la matrice. Là aussi, le nom, il est juste à côté de la matrice. Là, le nom, il est juste à côté de la matrice. Par contre, quand on met la truc printAll qui rajoute la ligne 0, ben la ligne de 0, elle se met à la suite de cette partie-là. Et là, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un petit signe pour aller à la ligne.
Voilà. Et maintenant, eh ben, toutes les choses se passent bien. Donc là, on va à la ligne. Et donc là, c'est la ligne de 0. Et là, c'est la colonne de 0. D'accord? Alors, on va essayer de réduire un peu. Donc nous, on a besoin de ça. Alors, comment on s'est débrouillé, vous vous rappelez, pour avoir la colonne de B de manière automatique? Ben, vous vous rappelez, il suffit de récupérer cette valeur-là. Alors, là, c'est le nombre de lignes en langage C de la matrice. Elle a 5 lignes avec la ligne de 0, mais naturellement, c'est 4 lignes en mode mathématique. La 5e ligne, c'est la ligne de 0. Ici, c'est le nombre de colonnes de la matrice. Alors, elle en a 9 en langage C et elle en a 8 en mathématiques. D'accord? De la première à la 8e, d'accord? Et la 9e, c'est naturellement la ligne de 0. Et là, c'est la ligne qui correspond à la taille de A. D'accord? Là, c'est la taille de A. La taille de A, elle a 5 colonnes. 5 colonnes, c'est-à-dire la colonne 0 plus les 4 colonnes de la matrice A. Donc ça fait 5 colonnes. La colonne 0 plus les 4 colonnes de la matrice A. Alors en récupérant cette valeur-là, on fait 0, 1, 2, 3, 4, et on se retrouve sur la 5e colonne qui est la colonne de B. Donc il suffit de récupérer cette valeur exactement comme dans la vidéo précédente. Pour connaître la première colonne de A, il suffit de récupérer la valeur que l'on met pour indiquer la taille de A. D'accord? Pour connaître la première colonne de B sur laquelle on doit travailler, hein, la colonne qui sépare A de B, la première colonne c'est ici, il suffit de récupérer la valeur que l'on a introduite pour indiquer le nombre de colonnes qui est destiné à A. Il y a 5 colonnes destinées à A, d'accord? La colonne 0, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3 et la colonne 4. Ça, c'est les 4 colonnes qui sont destinées à A. D'accord? Et il y en a 5 puisqu'il y a la colonne de 0. D'accord? Donc c'est ça. Ces 5 premières colonnes sont donc destinées à A. Et maintenant, ce qu'il y a d'assez fou, on pourrait dire fou, le fait de récupérer cette valeur-là va nous donner automatiquement, quelle que soit la taille de la matrice, ça va nous donner automatiquement le bon endroit pour aller récupérer ou travailler sur la première colonne de B. La 5e, donc ça fait 0, c'est la colonne 0, 1, c'est la colonne 1, 2, c'est la colonne 2, 3, c'est la colonne 3, 4, c'est la colonne 4, et 5, c'est la première colonne de B. D'accord? On peut faire des choses intéressantes là. R. Donc là, on travaille avec des matrices 4-4. Et bien, on va faire une matrice 3-3. D'accord? Voilà. Et bien, là, c'est 4. D'accord? Alors, par contre, non, il faut... Vous voyez, là, il faut que je change le nombre de colonnes parce que là, il y a la colonne de A et la colonne de B qui est là. Donc, on va essayer que ça soit propre. Donc là, au lieu de mettre... Au lieu de mettre 4 colonnes pour la matrice, c'est 3, puisque ce sont des matrices 3-3. Donc voilà. Il vaut mieux essayer de faire les choses bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va récupérer cette valeur pour connaître quelle est la première colonne de A. Donc, ici, il y a le nombre de lignes de la matrice AB avec la ligne 0. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et 4 lignes, ça veut dire qu'il y en a... La ligne de 0 n'est pas utilisée, ça veut dire que c'est une matrice 3, avec 3 lignes. Ici, il y a 7. Ça veut dire qu'il y a 7 colonnes pour le langage C, mais comme la colonne 0 ne compte pas, en fait, il n'y a que 6 colonnes pour écrire notre matrice. C'est normal puisqu'on travaille sur des matrices 3-3, donc comme il y en a 2, ça fait 6. D'accord? Et là, 4. D'accord? Et cette valeur-là,
qui correspond au nombre de colonnes de A, en commençant par la colonne 0, 0, 1, 2, 3. Hein. Alors là, ça fait 0, ça fait une colonne, 1, ça fait 2 colonnes, 2, ça fait 3 colonnes, et 3, ça fait 4 colonnes. On a bien 4 colonnes, et c'est pour ça qu'il y a marqué 4. Mais quand on veut travailler, qu'on veut rechercher quelle est la première colonne de A, hein, eh bien, c'est ici qu'on va récupérer cette valeur. Et cette valeur, ça va faire, alors, 0, 1, 2, 3 et 4. C'est magique. Cette valeur-là correspond à la première colonne de A. On peut faire encore mieux. On va faire une matrice de 2. Alors, on va faire une matrice de 2, c'est ici, pour montrer que, quelle que soit la taille de la matrice, ça marche toujours. Donc là, on va faire de 2. On va faire des matrices de 2. Hein. Et cette méthode-là, c'est la même que dans la vidéo précédente. Donc, c'est juste un rappel. Alors là, on a notre matrice de 2. Donc, elle a 3 lignes, avec la ligne de 0. D'accord ? Elle a 5 colonnes, avec naturellement la colonne de 0. Il n'y a que 4 colonnes pour le système, mais il y en a 5 avec la ligne 0. Et ici, on a 3. Alors, à quoi correspond ce 3? Il y a 3 colonnes pour le A. Il y a la colonne 0, la colonne 1 et la colonne 2. Il y a bien 3 colonnes pour le A. Comme là, il y a 5 colonnes pour la matrice AB. La colonne 0, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3 et la colonne 4, et ça fait 5. Puisque là, ça va de 1 à 4, plus la colonne 0, ça fait 5. Donc tout va bien. Et là, il y a 3 colonnes pour A. 3 colonnes en comptant 0 pour la colonne 0, 1 pour la colonne 1 et 2 pour la colonne 2, ça nous fait 3 colonnes. Et quand on veut connaître quelle est la première colonne qui correspond à B, eh bien, on récupère cette valeur. Et cette valeur, à quoi ça correspond? À 3. Donc 0, 1, 2 et 3. Et on tombe encore dans la colonne, la bonne colonne. Voyez, on a donc vu que sur 4, sur 3 et sur 2, il suffit de récupérer la valeur qui se trouve au moment où l'on initialise pour savoir le nombre de colonnes qu'il faut donner à A. Et bien, il suffit de récupérer cette valeur-là pour avoir la première colonne de B. C'est pour ça que c'est même pas la peine de la mémoriser. On ne la mémorise pas, d'accord? Puisque de toute manière, il suffit de lire cette valeur-là pour obtenir cette colonne-là. Voilà. Donc là, c'est l'inverse, hein, tout simplement. Oh, ben, on peut vérifier le calcul, hein, juste au cas où il y a une erreur. Et ça serait marrant. Matrice de 2 et puis il y a une erreur. Oui, ben il n'y a pas d'horreur. Voilà, il n'y a pas d'horreur. D'accord? C'est les mêmes chiffres. Là, j'essaie parce que j'ai vu que Octave, en règle générale, il met 4 chiffres après la virgule. Donc j'ai décidé de mettre 4 chiffres après la virgule. Mais des fois, il en met 5 ou 6. Donc il triche. Mais moi, j'ai décidé de mettre 4 chiffres en règle générale pour être le plus proche de Octave. Donc vous voyez. Donc là, on va fermer. Donc, et cette valeur-là que je vous ai montrée, Ah, pourquoi il y a ça? C'est parce que j'ai mis une virgule. J'ai mis une virgule quelque part. Est-ce qu'elle y a encore la virgule? Non, je l'ai enlevée. J'avais mis une virgule, c'est pour ça. Pourquoi je voulais montrer ça? Maintenant, ça m'a coupé le truc. Je ne me rappelle plus. Ah oui, cette valeur-là, hein, c'est copier la valeur de A. Et cette valeur-là, donc, le nombre de lignes, le nombre de lignes, c'est la première valeur sur la ligne de 0. Le nombre de colonnes de la matrice AB, c'est la deuxième valeur sur la colonne 0. Et sur la troisième, 0, 1, 2. Et sur la deuxième ligne,
c'est compliqué parce qu'il y en a 3. Sur la deuxième ligne, en disant que la première c'est la ligne 0, sur la deuxième ligne, il y a cette valeur-là. D'accord? Et cette valeur-là nous donne cette valeur-là qui nous indique quelle est la première colonne de truc. On va voir fichier ouvrir. Voilà. Les define. Voilà. Voilà. CA2, voilà, c'est cette valeur-là. Hein. CA, c'est CA, c'est la deuxième ligne. La première ligne, c'est R0, c'est dans laquelle il y a la ligne, le nombre de lignes. La deuxième ligne, c'est C-size, c'est là où il y a le nombre de colonnes de la matrice AB, par exemple. Et là, c'est C-size A, c'est la deuxième ligne de la colonne 0. Et là, il y a le nombre de colonnes de A. Là, il y a le nombre de colonnes de AB, c'est-à-dire de toute la matrice. Et là, il y a le nombre de colonnes juste de A, la première partie de la matrice AB. Donc, c'est ici que vous avez les valeurs. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est la troisième ligne, en gros, mais c'est la deuxième parce que la première, c'est 0, 1, 2. Voilà. Donc là, c'est bon, hein. On a vu. Hein. Donc, on copie de la première ligne à la dernière ligne, hein, la taille truc, de la première colonne à la dernière colonne. Simplement, la première colonne, c'est bien la première colonne de la matrice inverse. Par contre, cette première colonne, ici, on ajoute RC. Et RC, c'est naturellement la valeur que l'on trouve, je ne sais plus où, que l'on trouve ici. Voilà, c'est la colonne c'est la valeur que l'on trouve ici. D'accord? Bon. Et B. Ah oui. Et il faut naturellement faire un moins parce que là, il y a un C+. C'est-à-dire ici, dans le cas particulier, ici, c'est égal à 3. Ça, c'est égal à 3. 3 colonnes. D'accord? Si je le mets directement là, RC, je vais avoir 3 colonnes plus le C1. Donc, je vais me retrouver, non pas ici, dans la troisième colonne, mais je vais me retrouver ici. Donc, j'ai raté la troisième colonne. C'est pour ça que là, il y a C3. Ici, on passe moins, donc ça fait C2. D'accord? Et le C2, ici, va rentrer ici. Et le C2 plus le C, ça fait C3, c'est-à-dire la bonne valeur dont l'on a besoin. Mais il faut faire un petit retour en arrière, parce que ici, il y a le C qui permet d'incrémenter la valeur. D'accord? C'est le truc qui permet d'incrémenter la valeur. Je ne sais pas si j'aurais pas pu utiliser directement, au lieu d'utiliser C. Non, je ne pouvais pas, puisque ce C permet de passer de la première colonne de l'inverse à la dernière colonne de l'inverse, et il permet aussi de passer de la première colonne de B dans AB. Donc non, on était obligé d'utiliser cette partie-là. Parce que ici, c'était bien la colonne 0, 1, 2, 3, non, la colonne 1, 2, 3, 4, 5 qu'il faut mettre, c'est-à-dire C1, 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Par contre, ici, c'est aussi 1, 2, 3, 4, 5, avec le décalage pour travailler sur la partie B de la matrice AC, de la matrice AB. D'accord? Donc, maintenant, je vais essayer de tout supprimer en espérant ne pas avoir fait trop de bêtises. Alors, maintenant, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est bon. On va quand même vérifier au moins un que j'ai pas trop manipulé en faisant n'importe quoi. Après, j'ai modifié le code. Normalement, il ne faut jamais modifier le code, hein, comme je fais.
Si vous commencez à modifier le code comme je fais dans la librairie, c'est foutu, hein, il ne faut jamais le faire. Il faut théoriquement copier la matrice, le code de la matrice dans le fichier principal, par exemple, pour pouvoir le modifier. Mais si je fais ça, c'est trop lourd. Enfin, pour moi, je suis trop feignant. Donc voilà, donc ça marche. Je vais quand même faire plusieurs exemples pour être sûr. Voilà. Parce que des fois, vous savez, on corrige. Ça marche pour un exemple et puis ça ne marche pas pour le reste. Voilà, donc là, c'est bon, ça a marché pour une dizaine d'exemples. Donc, j'ai pas trop modifié le code. Donc voilà, donc vous avez compris. Hein. Le même principe que pour la vidéo précédente, regardez-le. Pour connaître la première colonne de B, si on veut travailler, donc on a une matrice AB, il suffit de récupérer cette valeur-là, et cette valeur-là, elle rentre là. Et par contre, il faut faire un petit retour en arrière, moins, parce que si vous l'associez à un C, il faut faire moins pour faire un petit départ en arrière, parce que sinon, naturellement, là, vous aurez la bonne valeur, ici, cette valeur, vous aurez la bonne valeur pour aller là, mais si elle est associée à C, et bien comme C, c'est plus 1, vous allez vous retrouver ici, donc vous allez rater la première valeur de B, d'accord? Donc, il faut faire un petit retour, et donc vous vous retrouvez bien à cette valeur-là, et ensuite vous récupérez. C'est assez formidable que, ici, vous avez le nombre de colonnes de A, qu'il faut réserver à A, d'accord? Et pour avoir le nombre de colonnes de B, il suffit de récupérer cette valeur-là et vous tombez directement sur la première colonne de B. Ce chiffre-là est magique. Voilà. Il fait deux trucs. Il vous indique combien vous avez laissé de colonnes pour travailler sur A, et en même temps, il vous dit à quelle adresse, à quelle colonne il faut aller si vous voulez travailler sur B ou récupérer les valeurs de B. Voilà. Donc, c'est un complément de la vidéo précédente, puisqu'on utilise exactement le même algorithme. Donc, je pense qu'on ne va pas faire plus loin, parce que les autres fonctions copie, donc elles sont totalement différentes et elles n'ont aucun rapport avec ce travail. Donc, quand on a fait copier A et B dans AB, copier A de A et copier B de AB, on a utilisé le même algorithme que pour ça. Et c'est la vidéo précédente. Bon, ben c'est bon. Hein. Merci.